Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour ressemblerait à un conte de fées. Peut-être pas avec le cheval blanc, le prince charmant, la magie et tout ça, mais que l'histoire en elle-même, l'amour en lui-même serait plus magique, plus féerique, plus transperçant et plus poignant. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour ressemblerait à tous ces films romantiques. Ces baisers sous la pluie, ces dîners romantiques, ces balades en forêt ou sur la plage, tous ces regards amoureux, ces mains liées, tout ça quoi. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour ressemblerait à tous ces livres à l'eau de rose. Ces mots qui te transpercent, qui te transportent, qui te noient tout simplement d'amour. Ces belles phrases poétiques que tu as juste envie d'entendre pour toi, que tu as envie que ce soit adressé à toi. Mais maintenant ma vision a changé. L'amour, ce n'est pas un conte de fées. L'amour, ce n'est pas un film romantique. L'amour, ce n'est pas un livre à l'eau de rose. L'amour, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui apprennent à se connaître, qui partagent des beaux moments et des bons moments. C'est deux personnes qui apprennent à accepter les défauts des autres et à vivre avec. C'est aussi deux personnes qui partagent énormément de choses de leur vie quotidienne, de leur vie professionnelle et de leur vie intime. L'amour, c'est aussi apprendre à faire des concessions, à faire des choix, apprendre à partager, apprendre à communiquer, apprendre à s'écouter. Pour ma part, j'ai découvert tard ce que c'était l'amour. Bon, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'âge. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était l'âge idéal, l'âge parfait. J'étais assez mature, je comprenais mieux les choses, j'étais prête à subir l'amour, j'étais prête à le vivre. Même si ce n'est techniquement pas programmé, bien évidemment, l'amour ne se programme pas, ça nous tombe dessus, tout simplement. Bref, du coup, j'ai appris à faire des concessions. J'ai appris à vivre avec les défauts de l'autre. Et Dieu seul sait qu'il en avait. Bon, j'en ai aussi, bien sûr, comme tout le monde. Donc lui aussi, il devait me supporter, en quelque sorte. Mais la vraie question dans tout ça, c'est jusqu'à quand est-on prêt à aimer? Jusqu'à où nous sommes prêts à aimer? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aimer? Bon, j'avoue que là, ça fait plusieurs questions et non qu'une seule. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas tous faits pareil. Nous n'arrivons pas à supporter ce qu'un autre pourrait supporter, ce qui est normal. Pour en revenir à moi, à toi, quand on se dispute et que tu ne me parles pas pendant plusieurs heures, voire des jours, eh bien avant, je vivais très mal. Je pensais toujours que tu n'en avais rien à foutre. Je pensais que je comptais pas pour toi, que tu ne m'aimais pas. Et j'étais faible, parce qu'au final, c'était toujours moi qui revenais. Je mettais ma fierté de côté, je revenais vers toi, je faisais le pas vers toi. Et en y repensant bien, toi, en gros, tu l'as jamais fait. C'est arrivé tellement de fois que je ne compte plus depuis des mois. Et le pire, c'est que parfois, c'est à cause de rien du tout, mais de rien du tout. Je savais d'origine que tu étais difficile à vivre, mais à ce point, putain, je ne pensais pas. Et bien que j'accepte ta personnalité, parfois je me demande si je mérite de vivre ça, si je mérite de vivre dans le doute, si je mérite d'être traitée comme une enfant, si je mérite qu'on me mette à l'écart pendant des jours, si je mérite d'être avec quelqu'un comme toi, ou plutôt, est-ce que toi, tu me mérites? Parce que franchement, je fais tout. Je fais absolument tout pour toi. Je fais tout pour être aimée. Je fais tout pour que tu m'aimes. Je fais tout pour être la moins chiante possible. Et en retour, je ne crois pas avoir ce que je devrais avoir, ce que je devrais mériter, ce que je devrais vivre avec toi. Et maintenant, après une nouvelle dispute, après un nouveau silence radio, eh bien je me sens normale. J'ai mal parce que tu ne me parles pas, mais pour moi c'est comme une habitude en fait. C'est comme se réveiller le matin et aller travailler. C'est devenu ma routine. Je suis là à me demander si je suis célibataire ou pas. Je ne suis même plus là à douter ou à psychoter sur tout et n'importe quoi.
sur tout ce que tu pourrais éventuellement faire ou avec qui tu pourrais être. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que tu t'en bats les couilles complets. Pas de message, pas d'appel, silence radio. Ça veut tout dire, non? Et est-ce que c'est normal de trouver ça normal? Franchement, j'en doute fort. Une partie au fond de moi me dit que tu vas revenir et que tout va être comme avant. Mais une autre partie n'en est pas sûre du tout et elle attend. Et elle va continuer d'attendre. Parce que tout simplement, tu ne vas pas daigner faire le premier pas. Tu as beaucoup trop de fierté pour ça. Et moi, j'ai toujours celle qui a été faible. Faible parce que je t'aimais. Et je t'aime toujours d'ailleurs. Un dicton dit « l'amour rend faible ». Bien honnêtement, aujourd'hui je crois que c'est vrai. En tout cas, moi, il m'a rendue faible. Mais d'un autre côté, il m'a aussi rendue forte. Je sais, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais il m'a rendue faible parce que j'étais toujours là à ramper derrière toi, à mettre ma fierté de côté pour toi. J'étais toujours là à penser à tout et à n'importe quoi, à douter de toi, mais aussi de moi-même. Est-ce que je suis assez bien pour lui? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis à la hauteur? Et en même temps, il me rendait forte parce qu'il y a des fois où je me sentais confiante. Je me sentais belle, je me sentais aimée. Ouais, je sais, c'est contradictoire, mais c'est ça l'amour. C'est compliqué, c'est complexe, c'est contradictoire, c'est tout. Et aujourd'hui, maintenant, je me demande jusqu'à quand je vais supporter tout ça. Est-ce qu'un jour je vais craquer? Est-ce qu'un jour je vais dire stop? Parce que je pense que je vais en avoir marre de tout ça. Je vais en avoir marre de tes silences radio qui débutent pour un rien. Et je pense que ça commence déjà. Parce que trouver ça normal alors que ton mec ne te parle plus, eh bien c'est bizarre. Mais quand tu vas revenir, plutôt, quand je vais revenir vers toi, tout va bien aller et je me poserai plus la question. D'où pourquoi je pense qu'il faut vivre le moment présent. Il faut vivre maintenant.